Saviez-vous qu'il existe encore des endroits dans le monde où les femmes sont achetées et vendues comme des biens ? C'est une réalité choquante, mais aujourd'hui, nous allons examiner de plus près ces coutumes cachées. Bienvenue sur Histoire de Poussin, où nous explorons les histoires les plus fascinantes et souvent incroyables du monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 12 pays où le mariage transforme les femmes en marchandises. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes ici pour apprendre, comprendre et peut-être même changer de perspective en cours de route. Prêt pour un voyage aussi révélateur qu'inspirant ? Allons-y. Second China. La Chine, un pays où des traditions séculaires rencontrent la technologie de pointe, possède des coutumes matrimoniales vraiment intrigantes et parfois troublantes. Imaginez ceci, au lieu de deux personnes qui tombent amoureuses et se marient, dans certaines régions, le mariage peut ressembler davantage à une transaction commerciale entre familles. Le romantisme ? Oui, mais il passe souvent au second plan face à la négociation de ce qu'on appelle la dot de la mariée. Ce n'est pas seulement symbolique, c'est une véritable richesse tangible. Les cadeaux peuvent inclure des bijoux, des lingots d'or ou même du bétail, comme des cochons. Et dans des contextes plus modernes, les enjeux sont encore plus élevés, une nouvelle voiture ou même un appartement étant parfois exigé dans le cadre de l'accord. Ces exigences en disent long sur la manière dont le mariage, dans certaines parties de la Chine, est profondément lié à l'honneur familial, au statut financier et à la garantie d'un avenir prospère. Dans l'histoire, l'achat d'épouses était une pratique courante en Chine, visant à renforcer les liens familiaux et à assurer les droits de succession. Si un futur marié ne pouvait pas répondre aux attentes de la dot, cela était considéré comme une raison valable pour annuler le mariage. Vous pouvez imaginer ? De nos jours, de nombreux futurs mariés ressentent encore cette pression et contractent des prêts familiaux juste pour éviter l'embarras d'être jugés indignes. Bien que la modernisation et les lois sur les droits de l'homme ayant aidé à réduire ces pratiques, elles persistent dans les zones rurales. Pire encore, certaines personnes se tournent vers des activités illégales, comme le trafic de femmes, ce qui rend ces dernières encore plus vulnérables. En raison du déséquilibre démographique causé par la politique de l'enfant unique et des préférences culturelles pour les héritiers masculins, la demande en épouse a explosé. Malheureusement, cela a conduit à l'achat de femmes de pays voisins à des prix scandaleusement bas, aggravant une situation déjà critique. Troisième Corée du Nord. En Corée du Nord, le commerce des femmes reste largement caché en raison du strict contrôle du régime. Cependant, ne vous y trompez pas, des réseaux clandestins continuent à pratiquer ces activités perturbantes. L'isolement du pays rend difficile l'obtention de détails précis, mais l'effondrement économique et social dans certaines régions a poussé des familles désespérées à prendre des décisions déchirantes. Avec peu ou pas de perspective, certaines familles en viennent à vendre leurs filles à des hommes chinois, espérant leur offrir un avenir meilleur. Mais bien souvent, ces femmes font face à des réalités sombres, loin des nouveaux départs pleins d'espoir qu'elles avaient imaginés. Au lieu de trouver la sécurité, ces femmes sont souvent vendues dans des mariages forcés, arrangés par des courtiers matrimoniaux opérant dans l'ombre. Leur destin est tragique, vendues comme épouses à des hommes dans les zones rurales de Chine. Après le mariage, la peur ne disparaît pas. Ces femmes vivent dans une anxiété constante, craignant d'être renvoyées en Corée du Nord, où elles feraient face à des punitions sévères et à des conditions difficiles. De plus, beaucoup subissent des abus physiques, des traumatismes émotionnels et de l'isolement, prises dans un cycle de peur et de désespoir. Leurs maris ou beaux-parents les maltraitent fréquemment, les laissant sans sécurité ni espoir d'une vie meilleure. Fourth Inde. L'Inde, un pays riche en culture, histoire et traditions profondément enracinées, abrite également un côté plus sombre que peu de gens sont prêts à discuter, la marchandisation des épouses. Dans certaines régions du pays, en particulier dans les zones rurales éloignées et pauvres, la pratique de vendre des épouses persiste comme une triste réalité. Ici, le mariage n'est pas perçu comme une union d'amour, mais plutôt comme une transaction financière, où la mariée devient un produit à vendre. Imaginez le désespoir dans des villages où les opportunités sont rares et la naissance d'une fille est souvent vue comme un fardeau financier plutôt qu'une bénédiction. Pour de nombreux parents, vendre leur fille devient la seule issue pour échapper à une pauvreté écrasante. Dans les régions où les normes sociales favorisent encore les garçons par rapport aux filles, cette pratique devient encore plus marquée.
Les familles, souvent accablées par le poids financier d'élever des filles, en viennent à les vendre aux plus offrants. Ces transactions sont facilitées par des intermédiaires ou des courtiers en mariage, qui agissent comme des commissaires-priseurs, offrant de jeunes femmes à des hommes capables de payer le prix de la dot. Les sommes échangées peuvent varier considérablement, mais dans les régions frappées par une pauvreté extrême, les épouses sont vendues pour des montants scandaleusement bas, transformant ce qui devrait être un lien sacré en un froid accord financier. Le destin de ces filles est scellé sans que leur consentement ne soit pris en compte. Elles sont souvent emmenées en secret, loin des regards des autorités, dans des marchés clandestins ou même au seuil de leur propre maison. Cette pratique est particulièrement courante dans le nord de l'Inde, dans des États comme l'Haryana et le Rajasthan, où des années d'avortements sélectifs et d'infanticide féminin ont entraîné un grave déséquilibre de genre. Avec moins de femmes disponibles pour le mariage, la demande en épouse a explosé, créant un marché dangereux où trafiquants et familles désespérées exploitent des jeunes femmes vulnérables. 5e, les Philippines et le Vietnam. Dans des pays comme les Philippines et le Vietnam, l'espoir d'une vie meilleure se transforme souvent en cauchemar pour de nombreuses jeunes femmes qui deviennent victimes du trafic matrimonial. La pauvreté extrême et les opportunités limitées dans ces régions obligent les familles à faire des choix déchirants, vendant leurs filles à des hommes étrangers, principalement de la Corée du Sud, dans l'espoir que le mariage leur offre un avenir meilleur. Malheureusement, la réalité est bien plus sombre. En Corée du Sud, de nombreuses femmes ont poursuivi leur carrière et se sont installées dans les grandes villes, laissant les hommes des zones rurales en difficulté pour trouver des épouses. Ce changement démographique a entraîné une demande croissante de femmes étrangères, avec des femmes venant du Vietnam, des Philippines, du Cambodge et même de la Mongolie qui sont ciblées. Au Vietnam, ce phénomène a dégénéré en l'une des industries les plus troublantes de ces dernières années. En particulier dans les provinces montagneuses du Nord, près de la frontière chinoise, les jeunes vietnamiennes, souvent âgées de 18 à 25 ans, sont spécifiquement visées par des agences spécialisées dans l'organisation de mariages avec des hommes d'Asie de l'Est et du Sud-Est. Ce qui rend cette situation encore plus inquiétante, c'est la nature organisée de ce commerce, où tout est pris en charge, de l'arrangement du mariage à la fourniture d'un visa, des examens médicaux et même des cours de langue pour la mariée. Ces transactions ne sont pas bon marché, coûtant entre 5 000 et 20 000 $. Dans de nombreux cas, la virginité de la mariée augmente le prix, transformant ces jeunes femmes en marchandises dans un commerce illégal et profondément troublant. Pour ces femmes, ce qui commence comme une échappatoire à la pauvreté se termine souvent dans le désespoir. Elles sont envoyées dans des pays étrangers où elles doivent affronter de nombreux défis, dont l'isolement culturel, les barrières linguistiques et parfois des abus physiques et émotionnels. Le rêve d'une vie meilleure devient un cauchemar dont il n'y a souvent pas de retour. 6th Bulgarie. Passons maintenant à la Bulgarie, où dans certaines communautés roms, il existe ce que l'on appelle un marché aux mariés. Et non, ce n'est pas un événement de conte de fées, c'est bien réel. Imaginez un marché animé, mais au lieu de fruits et légumes, ce sont de jeunes filles roms, souvent encore adolescentes, qui sont exposées à de potentiels maris. Ça paraît fou, non? Et ce n'est pas gratuit. Les familles négocient les dots, qui peuvent inclure de l'argent, du bétail ou d'autres objets de valeur. Plus la mariée est belle ou la famille riche, plus le prix est élevé. Ce qui est encore plus surprenant, c'est la valeur intense accordée à la virginité de la mariée, ce qui peut considérablement augmenter le prix. C'est choquant de voir que ces traditions anciennes sont encore en vigueur aujourd'hui. 7th Mozambique. Dirigeons-nous maintenant vers le Mozambique, où une pratique appelée lobolo joue un rôle crucial dans le mariage. C'est une vieille tradition où le marié paie une dot à la famille de la mariée, comme une manière de les remercier pour l'avoir élevée et comme compensation pour leur perte. Et quand je parle de dot, je ne parle pas de quelque chose de symbolique. Il s'agit de biens réels comme du bétail, de l'argent, des vêtements et de la nourriture. Même le célèbre Nelson Mandela a dû payer le lobolo lorsqu'il s'est marié avec Graça Machel, originaire du Mozambique. De nos jours, le lobolo existe toujours, mais a pris une tournure moderne. Au lieu de bétail, de nombreux paiements sont désormais effectués en espèces. Et tenez-vous bien, il existe même une application pour calculer la dot. Elle prend en compte des facteurs tels que l'âge de la mariée, sa taille, sa beauté, son éducation et son milieu familial. Plus elle est jeune et instruite, plus la dot sera élevée. Mais ne vous inquiétez pas,
Si vous pensiez que les vaches étaient exclusives au Mozambique, vous trouverez des traditions similaires dans d'autres pays également. Yedinci sorudan. Vous avez déjà entendu parler de l'amour bandit? Eh bien, dans le sud du Soudan, cela prend une toute nouvelle dimension. Ici, la dot peut atteindre jusqu'à 100 têtes de bétail pour les mariés les plus désirés. Dans un pays confronté à des difficultés économiques, cela crée une pression énorme. Certains futurs époux, incapables de payer un prix si élevé, se tournent vers le vol de bétail. Vous imaginez? La dot ne se limite pas uniquement au bétail. Elle peut également inclure des chèvres et de l'argent, et elle varie selon les familles. Dans certains cas, il est même possible de payer en plusieurs fois, un peu comme un crédit d'amour. Les paiements ne doivent d'ailleurs pas être effectués d'un coup, ce qui donne aux jeunes hommes la possibilité de se marier, même s'ils ne disposent pas de beaucoup de ressources initiales. Mais voici le hic. Si le marié ne parvient pas à terminer les paiements, la dette incombe à sa famille, transformant ce qui devrait être une occasion joyeuse en un lourd fardeau financier pour des années. Même en amour, rien n'est gratuit. 9th Nigeria. Au Nigeria, le concept de la dot de la mariée est encore largement pratiqué dans de nombreuses cultures. En termes simples, la famille du marié paie de l'argent ou des biens à la famille de la mariée. Mais voici le problème, cet échange conduit parfois à considérer les femmes comme des propriétés. Dans certaines régions rurales, les choses deviennent encore plus sombres, avec des récits de femmes vendues dans des mariages forcés. Et c'est là que cela devient vraiment déchirant. Il y a un lien entre la dot et la violence domestique. Certains hommes estiment que leur investissement leur donne le droit de maltraiter leurs épouses s'ils estiment ne pas en avoir eu pour leur argent. Au Nigeria et dans d'autres pays, des traditions comme la dot nous poussent à nous poser la question suivante. Comment pouvons-nous défendre les droits des femmes et abandonner des pratiques qui les mettent dans des situations vulnérables et dangereuses? Après tout, l'amour ne devrait jamais avoir de prix, n'est-ce pas? Tissem Thaïlande. Allons maintenant en Thaïlande, où le mariage a également sa propre particularité. Là-bas, on l'appelle sinsod. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne ressemble pas à l'achat de mariés que nous avons vu ailleurs. Le sinsod est plutôt un geste symbolique. Le marié donne de l'argent à la famille de la mariée pour montrer qu'il est sérieux et qu'il peut prendre soin d'elle. Le montant varie en fonction des antécédents de la mariée. Par exemple, si elle a déjà été mariée ou si elle a des enfants, le montant peut être inférieur ou même nul. En revanche, si la mariée vient d'une famille riche, a une bonne éducation ou a remporté un concours de beauté, le prix peut monter en flèche jusqu'à des millions de bahts, la monnaie locale. Le sinsod inclut généralement 3 choses: de l'argent, de l'or thaïlandais, avec une pureté de 96,5%, et plus récemment, une bague en diamant, grâce à l'influence occidentale. C'est comme un pack de démarrage amoureux, pour montrer que le marié est prêt à investir dans leur avenir. Et voici un détail intéressant. Souvent, la famille de la mariée rend une partie ou la totalité de l'argent au couple comme un cadeau de bienvenue pour les aider à démarrer leur nouvelle vie ensemble. C'est une manière de perpétuer la tradition sans imposer de fardeau aux jeunes mariés. 11. Colombie. La Colombie est réputée pour son café délicieux, ses paysages à couper le souffle et sa culture enjouée. Pourtant, derrière cette image se cachent encore des pratiques traditionnelles, notamment dans les communautés rurales et indigènes comme les Wuambera et les Arhuacos. Dans ces groupes, la dot reste une partie intégrante des mariages. Cela peut sembler dater d'une autre époque, mais ces coutumes anciennes continuent à faire des femmes un élément de négociation dans les mariages. Heureusement, la modernisation a réduit l'occurrence de cette pratique, mais des récits occasionnels nous rappellent que cette tradition existe encore. Cela montre qu'il reste du chemin à parcourir pour atteindre l'égalité des sexes partout dans le monde. 12e Mexique. Nous nous dirigeons ensuite vers le Mexique, où la situation, bien que familière, a ses propres nuances. Dans l'état de Guerrero, particulièrement dans les communautés indigènes comme Juquila et Vinani, la pratique de la dot est encore d'actualité. Dans certaines régions montagneuses isolées, des familles vendent parfois leurs filles dans le cadre d'accords anciens. Malheureusement, cela peut arriver alors que les filles ne sont encore que des enfants. Le but ? Compenser les coûts liés à leur éducation. Cependant, la réalité est bien plus sombre. Ces jeunes filles se retrouvent souvent dans des conditions abusives,
assimilables à de l'esclavage et sont exposées à des mauvais traitements et parfois à des abus sexuels par la famille du mari. Le montant du dot varie entre 2000 et 18 000 pesos selon la région et la situation familiale. Il est déchirant de constater comment ces traditions piègent encore les filles dans des cycles d'abus et de pauvreté. 33. Asie centrale. Enfin, nous arrivons en Asie centrale, où le paiement de la dot est une tradition profondément ancrée. Elle porte des noms différents selon les pays comme l'Ouzbékistan, le Turkménistan et le Kirghizistan. Le montant varie considérablement, d'une petite somme d'argent à des troupeaux entiers de bétail, selon les coutumes locales et les accords entre les familles. Cette pratique est également courante en Afghanistan, et malheureusement, elle peut avoir des conséquences tragiques. Un exemple, dans la province de Helmand, raconte l'histoire déchirante d'un père, incapable de payer ses dettes médicales, qui a vendu sa fille de 6 ans pour $2000 au fils de son créancier. C'est un rappel glaçant de l'impact dévastateur que ces traditions peuvent avoir sur les familles et les enfants vulnérables. Notre voyage à travers ces coutumes de mariage fascinantes et choquantes touche à sa fin, mais il reste tant d'autres histoires captivantes à découvrir dans le monde. Chez Histoire de Poussin, nous sommes toujours à la recherche des cultures les plus captivantes et des traditions cachées à partager avec vous. Si l'aventure d'aujourd'hui a éveillé votre curiosité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Nous avons à peine effleuré la surface de ce que le monde a à offrir et nous sommes impatients de vous emmener dans notre prochaine aventure. Restez à l'écoute, explorateurs. La prochaine découverte est proche